Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors bonjour chez vous, bienvenue à une autre émission de l'heure du conte qui met en vedette, comme toujours, notre conteur de chez nous, notre raconteur de chez nous, Jean-Claude Turcotte, que je salue. Salut José, salut le monde. Comment ça va aujourd'hui? Va très bien. Bon, très écoute, bien. on Lui en la est... parole, tout est correct. Bon, on est dans la deuxième dizaine de ta série d'émissions. On va commencer la 11e aujourd'hui, oui. Oui. Le temps passe, hein? Ça va Le vite. temps passe. Surtout quand on raconte. Ça va vite. Hey, Jean-Claude, on a la dernière fois laissé nos amis en appétit sur deux choses. Et je veux d'abord qu'on revienne sur une première, savoir le soldat Roland Lebrun. Oui. Roland Lebrun, écoute, on en parle beaucoup au niveau du folklore québécois. Et là, j'aimerais ça qu'en début d'émission, même si ton thème qui débute l'émission est justement quelques mesures de cette pièce qu'on appelle « L'adieu du soldat », on va, si tu veux, en début d'émission, l'écouter en entier. Pas de misère Que Normand avec ça. va nous faire jouer. Il est présentement en régie en train de nous faire partir ça. Allez, scénario? Non. Camério. Non, c'est Camério, c'est caméra. La caméra. Alors, on va dire notre disco. Alors, on va écouter la chanson et après, on en reparle un tout petit peu. Écoutons-la, OK? puis on parlera ensuite. On en parle. Et en même temps, on va voir à l'écran des images de quelques micro-sillons et 78 tours du soldat Roland Lebrun. On vous revient juste après la pièce. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands flots bleus. Là, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde, il faut aller risquer la mort. Vous, oh ma mère chérie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Mon père, mes frères, sœurs et amis, garder un souvenir de moi. J'ai vécu parmi vous ici le plus beau séjour, mes amis. Mais si Dieu me garde la vie, je reverrai mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie, je pars pour un lointain séjour. Adieu, je ne reviendrai plus au pays où j'ai connu l'amour. Alors, vous avez entendu, comme nous, cette belle pièce du soldat Lebrun. C'est le thème, d'ailleurs, de ton émission. Et quand on écoute cette pièce-là, Jean-Claude, on constate qu'il y a toute une nostalgie derrière les paroles du soldat Lebrun. Absolument. Avant de partir à la guerre, on l'entend nous dire, viens t'asseoir près de moi, petit ami. Et ça m'interpelle. Dis-moi que tu m'aimes et que tu seras toujours, Tu seras jamais l'ami d'autres que moi. Alors, imagine-toi un soldat qui partait à la guerre, il fallait quand même qu'il considère ça aussi. C'est quand on n'était pas marié officiellement, ton ami t'aimait à la garder, et là, il le raconte très bien là-dedans.
Et il y a plein d'adieux aussi. Hein. Il y a une nostalgie là-dedans, l'adieu à ses parents éventuellement. Puis il parle des Allemands dont les bombes grondent hein, en Europe et en Afrique du Nord. Alors, ces paroles-là, je pense, racontent un peu l'état d'âme hein, que nos soldats, que notre petit Paul hein, a dû vivre. Paul avait vécu ça dans sa tête et dans son cœur, lui, parce qu'il était prêt à aller dans sa tête. Là, on l'enregistrait à Valcartier puis on l'envoyait à l'autre bord. Donc, il se préparait à ça. C'est ça. Hein? Mais ce qu'il n'a jamais fait. Puis, c'est tout ça. Moi, je suis content que tu fasses cette sorte de précision-là ouais. à l'émission ce matin. Si Paul en parlait, lui, il l'avait fait jouer avec lui, etc. Il avait mêlé son folklore à ça. Bien oui. Mais Roland Lebrun, il a continué après ça. Puis quand je dis il va enregistrer un record à telle date, bien, c'est ça qu'il a fait, puis il a continué. Bien oui. Roland Lebrun, hein, qui est né à Amqui, on le disait la dernière fois, en 1919, donc juste après la Première Guerre, et qui va connaître une carrière, je dirais, fulgurante, hein, c'est le cas de le dire, entre 1942 et 1955. Donc pendant 13 ans, là, Roland Lebrun va être très populaire. C'est partout. Partout. Et c'est curieux cependant que cette étiquette, il ne souhaitait pas ça, hein, que son étiquette de soldat lui colle à la peau pour toute sa carrière. Hein, parce qu'il voulait faire de la musique country un peu comme Willie Lamotte à son époque. Mais il est resté soldat Lebrun. Il est resté soldat Lebrun et on l'a étiqueté à ça au point que on a sur ces photos hein, que vous avez vues à l'écran, tout le temps l'habit du soldat, hein, que ce soit, vous avez vu les albums à l'écran tout à l'heure, on lui a attribué ce statut-là, puis il va le garder. Et pourtant, dans les quelques 200 titres, Jean-Claude, que Roland Lebrun va composer, il n'y en a qu'une douzaine qui vont parler de la guerre et de son enrôlement comme soldat. C'est ça. Incroyable, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est 200 pièces. Absolument vrai. Et il y a quelqu'un qui a enregistré plusieurs chansons du soldat Lebrun, qui sont méconnues, hein, qui est méconnu, c'est-à-dire pour les avoir enregistrées, c'est Paul Brunel. Paul Brunel. Paul Brunel qui a fait quelques chansons du soldat Lebrun. Oui. Et vice-versa, lui avait commencé à chanter Paul Brunel au commencement. Bon, alors tu vois, ils se sont échangés, ça les bons procédés. Oui. Et on pourrait dire aussi qu'il est décédé en 1980, hein, ce Roland Lebrun. Et il a vendu rien de moins dans sa carrière que 1 million de disques. Ah bon, c'est 1 million, je ne savais pas que c'était rendu là. Allez, jusqu'en 90, Roland Lebrun a eu le record de vente de disques au Québec, de tous les interprètes et chanteurs québécois jusqu'en 90. Ah bon. Et pourtant, il était décédé en 80. Incroyable, hein? Ah. Et il a produit 16 micro-sillons avant son décès, et il y en a eu une dizaine d'autres posthumes, qui étaient des compilations de son œuvre, et des 78 tours, tiens-toi bien, 35. 78 tours comme celui-ci, comme celui-là. Là. Oui. Moi, j'en ai quoi, 7 ou 8 ici. Là. Alors, 35 compilations donc de deux pièces comme ça. Alors voilà pour un peu dire un petit clin d'œil au soldat Lebrun et surtout justifier ton thème de début de l'émission L'heure du conte qui ne peut pas, je pense, mieux coller à ça par rapport à ton récit d'aujourd'hui. Et l'autre détail sur lequel... Je voulais dire un petit mot là-dessus. Là. Oui. Je voudrais te remercier, puis je voudrais dire aux gens, voyez-vous, j'avais raison d'aller chercher Rosaire, travailler avec moi. Là. Il me complète, il a précisé des choses. Moi, dans mon narratif, là, j'en avais pas assez dit, probablement, pour que tous les gens comprennent. Rosaire s'est aperçu de ça, puis on fait un début d'émission de la façon dont il vient de le faire. Merveilleux, messieurs, dames. Écoutez-nous encore. C'est pour apporter certains petits éclairages supplémentaires. Pas qu'il n'y a rien que ce soit pas clair, c'est pas ça, monsieur. C'est un petit plus. Et l'autre petit plus, et là, on en a parlé, notre fameux Tibleu Côté. Ah, Tibleu, tu te rappelles, lors des dernières émissions, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière. La dernière. Alors, Normand va nous montrer à l'écran notre ami Tibleu, le taxi. Hein? Avec et sa on se calotte, demandait quel était son nom. Est-ce qu'il y en a à la maison qui le savent? Normand, derrière notre cadreur, hein? Joseph Arthur, et son prénom? Emmanuel. Qui l'eût su? Hein? Qui l'eût su? Abbé Saint-Paul, là, honnêtement, moi, quand je te disais, quand j'ai fait mon livre, là, ici, Charlevoix, là, j'ai posé la question à bien des gens et personne ne le savait. C'était Tibleu. Tibleu Côté. Puis c'est Joseph Arthur. Joseph Arthur Emmanuel. Emmanuel. Alors, il est né en 1912 et il est décédé en 85 à 73 ans, donc. Et qui ne l'a pas vu devant le Café Black Cat, le Café Moderne, la gare?
et avec sa l'hôtel, calotte, avec quand sa il calotte. pleuvait, avec son espèce de trench Ben oui, et gris ses pâle. bretelles, Ouais, ses hein, ces bretelles. fameuses bretelles. Puis il offrait aux Taxi, gens de les conduire. taxi. Mm. Bon, voilà, on voulait apporter cette précision parce que la dernière fois, on avait comme un petit bug, là, on avait oublié On le n'avait prénom. pas précisé ça, Non, puis pas. on avait juste dit que Tipol avait demandé à M. Tibleux de les conduire, puis conduire. Tibleux les avait arrêtés. Mais déjà, j'avais parlé de M. Tibleux, mais pas autant. Puis je ne pourrais pas dire des choses que je ne savais pas, parce que son nom, je ne le savais pas. Il a été, il est décédé à Québec, puis il a été inhumé d'ailleurs à Québec, hein, et non pas à Baie-Saint-Paul, bien qu'il soit né ici. Il y avait à plus de Baie-Saint-Paul. parents, probablement. Oui, il y a des neveux ici, des neveux et nièces à Baie-Saint-Paul, et oui. Parce que lui, il ne s'est pas marié, il n'y avait pas de famille. Non, je pense qu'il était célibataire. C'était un vieux Il garçon. est resté célibataire toute sa vie. Bon, voilà. Alors, ça précise un peu, et les gens en savent un petit peu plus sur notre ami Tibleux Côté, Emmanuel, de son prénom. Emmanuel. Et là, dans ton récit, Jean-Claude, tu nous as laissé la dernière fois à quel endroit et dans quel contexte? Je vous ai laissé à Baie-Saint-Paul, puis les amis partaient pour Saint-Hilarion, tu te rappelles? Les dernières paroles que j'ai dites, ce sont les suivantes. OK, d'abord, fit-il à sa femme, on parle de Léopold, et à son frère, embarquez, là, qu'on aille faire une surprise à grand-maman Bergeron. Tu sais, ils s'en vont à Saint-Hilarion, Ouais. parce que les deux jeunes viennent d'être démobilisés. OK? Ils ne sont pas retenus. Ils n'ont pas été retenus. Bien, on a expliqué pourquoi la On a dernière expliqué fois. pourquoi. Avec, il y avait chacun une lettre d'engagement. L'un pour Sorel, pour devenir soudeur, puis l'autre pour commencer à travailler comme mesureur chez Abitibi Paper. Abitibi Paper. On commence, On on commence. continue. On Et- continue. On continue. Pardon. J'ai un sous-titre ici, Accolade à Saint-Hilarion. Puis là, je vais vous dire que j'ai eu un commentaire de mon boss, mon épouse, me dire que je lisais trop vite. Fait que je vais essayer de mettre la pédale plus douce un peu aujourd'hui. On va ralentir un petit peu. Là. On va tourner le bouton vers, Le Rio Star vers la gauche. vers la gauche. Quand l'auto s'arrêta près de la maison, la grand-maman, son fils et son épouse se berçaient sur la galerie. Ils se levèrent, bien sûr, mais lorsque la grand-mère reconnut son petit-fils qui ouvrait la portière arrière, elle tomba assise dans sa chaise berçante en criant « Mon petit garçon qui arrive! » Ouais. Le jeune homme courut la serrer dans ses bras, l'embrasser et pleurer avec elle. Gabrielle vint l'aider à se relever, l'embrasser, elle aussi, et l'entendre lui dire « La Sainte Vierge m'a exaucé, hein, elle me l'a renvoyé. » On comprend bien ton sous-titre Accolade, hein, Ouais. à Saint-Hilarion. C'est ça. Et Jean-Marie embrassa sa mère et donna la main à son père qui avait encore les yeux humides et rougis. Non, celui-là. Non, c'est T'as celle-là. raison. Excuse-moi, boss. C'est Tipol qui parla le premier en disant « Jeudi matin, là, hein, quand ils nous ont fait sortir des rangs pour nous annoncer qu'on n'était pas choisis, là, hein, nous autres aussi, on a pleuré un petit peu. Ils entrèrent tous à l'intérieur sur l'invitation de M. Bergeron, qui, en entrant, mit la bouteille sur la table en disant « Gabriel, s'il vous plaît, serre-nous donc. » Quand tout fut servi et qu'elle eut un peu réduit les verres de Tipol et de Jean-Marie, la grand-maman demanda « Lequel qui commence à tout me compter, là? » Ce qui s'est passé, là, ouais. Ah. Naturellement, c'est notre Tipol qui commença à décrire le départ de la maison, le bruit des avions devant l'église. Tu te rappelles le voyage en train, le dîner chez Mme Baillargeon, payé par le capitaine, son bel étui de violon et le départ en autobus. Jean-Marie prit la relève, lui, pour décrire les rues, les vitrines, les tramways, le monde le long du chemin pour atteindre Valcartier. Tout s'était pendu à ses lèvres. Tipol décrivit ensuite la descente de l'autobus, l'accueil du petit sergent et les paroles du commandant, mot à mot, s'il vous plaît. Puis leur affectation par ordre alphabétique dans la baraque dortoir. Je suis ralenti pas mal, hein? Il n'oubliait pas la musique depuis son propre lit, puis l'alignement et le départ vers la cantine, où il précisa à la grand-maman la façon de remplir son cabaret, le menu, bien sûr, et surtout la différence de langage entre eux.
Parce qu'il y avait des Ah gens ouais. de tous les Il coins y du avait Québec. des anglophones, Ouais. et puis bon. Et il passa vite sur le couvre-feu de 9 heures dans la première nuit au camp. Il s'attarda beaucoup plus sur la visite médicale qui eut lieu ce matin-là pour leur groupe, Jean-Marie et lui. Ils précisèrent leurs examens, les occultations, les touchés partout, la remise des lettres au médecin, puis les radiographies, la pesée, les mensurations, enfin tout. C'était le silence le plus complet. Personne ne disait un mot. L'on se serait cru à l'église pendant le sermon. Jean-Marie, dit Paul, raconte comment tu as gagné la séance de tir debout. Ben, on tirait sur une cible en papier là, à 300 pieds. On avait chacun 6 balles. J'ai tiré ma première balle. Le lieutenant m'a ramené ma cible, parce que là, c'était manché sur des cordes comme des cordes à linge, là, tout ça. Là. J'ai vu ma carabine attirer en haut, un petit peu à droite. Ben, j'ai corrigé ça dans ma tête, là, puis j'ai tiré mes 5 autres balles, puis j'ai eu 9,5. C'est tout. Conclut-il. Puis, au dernier groupe, un gars des îles a eu la même note que moi, continua-t-il. Puis là, on a reçu chacun un beau petit fusil comme ça. Et il montra à sa grand-mère un des 2 petits fusils qu'il portait à son collet de chemise. « C'est-il l'or? » questionna la grand-maman avant de la donner à sa fille. « C'est probablement pas de l'or, mais c'est très beau pareil. » Elle embrassa son garçon et la belle Gabrielle l'imita dès qu'elle l'eut remise à son mari. Puis il raconta comment il avait eu son autre fusil en tirant en position couchée et le fit circuler à son tour. « C'est là que ça passe proche de mal virer, » continua Paul, qui venait de se lever afin de mieux s'exprimer. Quand le dernier groupe a tiré, là, il y a eu 2 neufs. C'est là que le petit sergent, pour nous faire plaisir, a voulu organiser une compétition entre les 2 neufs, un gars de la Beauce puis un gars du Lac-Saint-Jean. Là, moi, ben, j'ai été dire, on tire au sort 2 autres noms pour faire 6 compétiteurs. Le jeune lieutenant a répondu, ben, il faut que j'en parle à mon commandant. Après le souper, ce soir-là, j'ai vu le groupe se séparer en 4. Les gars du Lac-Saint-Jean suivaient Robinson, ceux de la Beauce, Robert Hardy. Toute la gang de la Gaspésie suivait Fred Savoie. Excuse, c'était là. Non, on l'a fait. Je l'ai dit, probablement de l'or. Mais c'est correct, là. Oui. Suivait, tu m'as bien arrangé ça. Bon, c'est bon. OK, oui. Puis Jean-Marie avait avec lui les gens de Charlevoix, du Saguenay et de la Côte-Nord. Et là, ça va nous permettre de faire une petite pause. Il faudra se Parce qu'il reposer. faut aller faire un petit tour de l'autre côté de T'es l'écran. pas fatigué encore. Ben oui. Alors, on revient dans quelques instants. On revient, Pour la suite. messieurs, dames. pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un On enchaîne notre ami Jean-Claude avec... oui. Enchaînons, tu sais qu'on est à Saint-Hilarion, tu sais que les jeunes sont après montrer les médailles de Jean-Marie, puis expliquer ça à grand-mère. Puis Raconter leur séjour à Québec Ouais. et à Valcartier et tout. en passant, la grand-maman en perd des bouts. Ah bon? Ah. Ouais. Faut répéter, des fois. Puis là, c'est Paul qui explique ça, là, il était déçu de voir que le groupe s'était morcelé en 4, là, depuis qu'il avait décidé ça. C'est quand je suis revenu des toilettes que j'ai vu que ça n'avait pas d'allure. Moi qui, avec ma musique, avait fait rien qu'un groupe. Alors là, j'ai été voir le lieutenant pour lui dire que c'était de ma faute. Il m'a répondu non. Là. J'ai voulu vous faire plaisir en organisant une compétition. Je vais parler à mon commandant. Puis là, on a été se coucher. Le lendemain matin, le commandant a pris la parole. Mes amis, on est en train de faire une bêtise et j'interviens
avant que ça dégénère. Puis là, il nous a dit que le jeune lieutenant avait voulu nous faire plaisir, mais que les deux champions, c'était vraiment Jean-Marie puis Fred, qui n'avaient pas le droit, et nous n'avions pas le droit de leur manquer de respect. Et que 9 x 5 au premier exercice, ils n'avaient jamais vu ça. Puis là, il a été plus loin. Il a dit, ou bien vous respectez les deux champions, ou bien vous tirez 2 noms au sort et vous faites une autre compétition. Je veux une réponse demain matin. Tu as bien conservé ton accent anglais. Hein? C'est bon. C'est constant. Vacciné avec une aiguille de gramophone, t'es dit, à la dernière réunion. Fait en Angleterre. Ce que vous avez décidé, questionna Léopold, qui n'avait jamais perdu un mot alors que grand-maman en perdait des bouts. Ben, on est revenu pour se coucher sans dire un mot. Là, j'ai pris ma musique à bouche, j'ai commencé à jouer doucement. Les gars sont venus me trouver, puis j'ai joué. Ils ont gagné leurs épaulettes. Les deux champions étaient un à côté de l'autre, puis le lieutenant les a pris par les épaules, puis il nous a dit « Merci, mes amis, vous me sauvez la vie. » Puis le lendemain matin, c'était plus pareil, là. Tout le monde se parlait, c'était plaisant comme avant. Là, poursuivit-il, le lieutenant nous a mis en rang, et le commandant est venu nous parler. C'est là qu'il nous a dit « J'ai pas besoin de vous demander votre réponse, je l'ai. On a failli manquer de respect à nos deux champions qui méritent toute notre admiration. Puis c'est là qu'en votre nom... Non, là c'est Thibault. Admiration. Puis c'est là qu'en votre nom, il a remis aux champions la belle petite médaille que Jean-Marie a après sa cravate. Monte là, Jean-Marie, là, c'est pas gênant, termina-t-il en s'assoyant un peu essoufflé. Oui. La grand-maman se réveilla quand il lui montra sa médaille, qu'elle trouva plus reluisante que ma médaille de Sainte-Anne. C'est là que Gabriel l'amena à sa chambre, tandis que les autres félicitaient encore Jean-Marie, tout sourire. D'après ce que je peux voir, dit M. Bergeron, vous avez passé 2 belles semaines. Puis, se tournant vers Jean-Marie, tu as appris plus dans ces 2 semaines-là que tout ce que j'ai pu te montrer. Ouais. Ben, c'est toujours bien vous qui m'avez montré à vivre, puis à tirer en cachette de main, lui répliqua-t-il en choquant son verre contre le ciel en éclatant de rire. Ce qui eut pour effet que tous se levèrent et en firent autant. Quand ils se rassoyèrent, Thibault leur précisa qu'il avait passé le reste de la semaine à faire de la musique. Il leur parla du sujet dont on vient de parler. Il leur parla ensuite de Roland Lebrun, qui va faire un record avec ses chansons à Québec là, au mois d'août. Oui. Hein? Et il leur décrivait tout ce qu'il avait vu en visitant l'arsenal et l'équipement militaire. Et on apercevait très clairement des signes de fatigue là, dans le visage des 2 jeunes militaires de 2 semaines. Ceux-ci se collèrent et serrèrent la main en se disant « On se donne des nouvelles! » Et ils se laissèrent presque la larme à l'œil. « Je suis fatigué, moi aussi, » fit la future maman en commençant les bonsoirs. Puis là, on va avoir une leçon de vie. En revenant vers la baie Saint-Paul, la belle Gabrielle, assise entre son mari et Thibault, lui lança soudain « Tu sais qu'avec ta musique, tu avais rassemblé tout le monde, hein? »« Oui, oui, » lui répondit Thibault. Et elle continua. « Tu sais aussi qu'avec ton enthousiasme à organiser une autre compétition, tu as semé la discorde. »« Oui, madame, » lui répondit-il. Et elle enchaîna. Heureusement, tu as vite compris ton erreur et avec ton harmonica, tu as réussi à ramener tout le monde vers les 2 vrais champions. T'es chanceux, continua-t-elle, avant d'ajouter, ça aurait pu virer en catastrophe, ça, cette affaire-là. Elle se tut, puis, après un long silence, il questionna. C'est-tu ça, une leçon de vie? Oui, mon homme, lui répondit Léopold. Rappelle-toi ça.
J'ai compris, lui répondit le jeune homme, avant d'ajouter. Partir un peu et crier fort, là, c'est jamais la bonne recette. C'est comme quand j'ai reçu ma lettre pour Valcartier. Là. J'ai parti un peu, puis je me suis rendu malade aussi. Oui. Vois-tu? Mm. Ça a mûri dans sa Mûri. tête, là, puis il commence à comprendre. L'anxiété, puis ben oui, mais... Bon. Et maintenant, on va vivre la dernière journée à Saint-Paul. Le lendemain matin, samedi 25 juillet, Paul allait rejoindre les autres au ménage et je suis très heureux d'y rencontrer son vieil ami, M. Saül, qui était venu donner un coup de main, comme il le faisait pratiquement tous les jours. Il lui serra la main en disant « Ça n'a pas l'air qu'il tombait à maganer, hein? » « Non, lui répondit-il, j'étais bien traité. » En déjeunant, Léopold dit à Gabriel, « Sais-tu, ma femme, là, demain c'est dimanche. On va en profiter pour aller à la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré pour la remercier pour notre affaire, là. » Pour notre affaire, tu sais c'est quoi? J'aimerais qu'on prenne le temps de le préciser. Rappelons ça. Rappelons ça, hein? Ouais. On va rappeler ça. Et ça faisait 6 ans, 7 ans qu'il était marié, puis il n'y avait pas d'enfant. Puis on s'était rencontré des spécialistes à Montréal, puis à Québec, puis un peu partout, puis on pris toutes sortes de médicaments. Si bien que la belle Gabrielle est enceinte de 2 mois, lui a dit le docteur du jour, il y a très peu de temps. C'est ça, il faut qu'il y ait le remercier pour ça. Eh oui, ils ont été exaucés. C'est ça. Vous le remercier pour notre affaire. Puis en même temps, là, on va aller reconduire Paul sur François puis Marie-Blanche. Tu sais qu'on a de quoi lui demander, les autres. Là. Tu sais, on va découvrir ça tantôt. Ça a-t-il du bon sens? Questionna-t-il l'enfant. Oui, mon mari, lui répondit-elle en le collant pour ajouter. On arrêtera à saluer ton autre frère au séminaire en passant, là, puis l'amener avec nous autres s'il peut obtenir la permission. OK, d'abord, aujourd'hui, tu vas m'aider, mon petit Paul. On va streamer 2 autres spares. Tu sais ça veut dire spare? Des pneus de secours. Bon. Faut pas prendre de chance, ajouta-t-il en regardant sa femme. Ah non, il ne faudrait pas que tu me laisses tout seul en allant chercher du secours. Je serai là, moi, répondit petit Paul. Elle lui sourit en disant « Prenons pas de chance. Hein, Léopold, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé avec lui. Là. Tu as raison, je vais faire de mon mieux, lui répondit-il, avant de demander de lui trouver du linge d'ouvrage. C'est Cécile qui lui répondit « Bien, je vais te donner du linge à Michel, là, ça va mieux te faire, parce que Michel est plus petit, Léopold est grand. » Quand il descendit de sa chambre, il était méconnaissable, déguisé en Michel. Il alla rejoindre Léopold. Léopold dit bien qu'il taquina en disant « Salut, Michel! » Paul, vif comme toujours, lui répliqua « Veux-tu que je te roule une Pollock? » Une Pollock étant Hein? une cigarette roulée. Ouais. Et Mima... Avec du tabac zigzag. Oui, zigzag. Et Mima de rouler une cigarette manuellement. Non, viens-t'en travailler, puis Léopold souriant. Vers 10 heures, les 2 nouveaux pneus de rechange étaient vérifiés, bien gonflés, et placés dans la valise avec les 2 crics et le boyau pour gonfler les pneus à partir du moteur. On en a parlé de ça. Faut-tu en parler encore? C'est dû à cette clair. Oui. C'est un gars de Baie-Saint-Paul, un monsieur Mailloux, Philippe, pour ne pas le nommer. Philippe, la rue Saint-Joseph. Oui. Qui était un mécanicien, pas un vrai mécanicien. Hors pair. Oui. Puis il avait trouvé cette façon-là de prendre un boyau, une hausse, comme on dit communément, puis en faire une hausse à l'air. C'est-à-dire qu'à un bout, il avait fixé la même petite embout qu'on met pour gonfler les pneus de bicyclette. Ouais. C'est la même chose sur un pneu de voiture. Et à l'autre bout, il avait fité, pour employer un beau mot anglais, un beau mot qui il avait fité sur une bougie, un embout, un tuyau de cuivre qu'il avait établi là-dessus. Une bougie d'allumage, là. Une bougie d'allumage. Okay. Si bien que c'était des gros moteurs 6 cylindres à ce temps-là, la plupart du temps, gros T120. Moteur, la tête était large de même, puis c'était long comme ça. Il dévissait la bougie d'en avant, puis il laissait tourner le moteur. À chaque explosion, il fait pouf, pouf. Et c'est ça qui permettait de gonfler la roue.
C'est avec ça qu'on... Il fallait le savoir. Il fallait le savoir. Il fallait y savoir. penser, il fallait le trouver. Il l'avait inventé, lui. Est-ce qu'il doit y avoir un certain risque quand même à faire cette manœuvre-là? Non. Pardon, non. Non, Tu physiquement. pouvais prendre un petit choc, Un des petit choc. choses si tu faisais pas attention. Oui, mais c'est tout. Lui, il savait, puis Ben oui. il se connectait à la bougie. puis C'est bon. pas n'importe qui, M. Philippe, là. Non, il avait inventé ça. Mais j'ai eu affaire à lui, ce monsieur-là. C'est puis comme c'était- ça qu'ils s'inventent des nouveaux procédés aussi. C'est avec Ouais. des gens ingénieux comme ça. Hein? Comme M. J.S. Audette, par exemple. Hein? Ben oui. Pour donner un autre exemple. là. Ouais. C'était des génies. Des génies, Bon. à leur manière. Moi, pour te dire, l'habilité de M. Mailloux, je l'ai vu. Moi, j'avais un pick-up international 57, puis j'avais pas mis le Preston assez de bonheur dedans, puis le foie avait fait fendre le côté de la base du moteur. Puis j'étais arrivé sur M. Mailloux, puis je lui ai dit ça. Puis j'ai dit, il faut voir que vous me trouviez un moteur, il faut changer le moteur, regardez, ça coule, ça pisse comme un ruisseau. Ah, il dit, on ne change pas le moteur pour ça. Tu sais ce que je le fais? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vais l'étamer. Comment l'étamer? Vous allez étamer un moteur? Ben oui. Je vais le démanteler, ton moteur, je vais le sortir. Je vais le coucher là, au côté de la truie, là, il va réchauffer. Puis là, je vais frotter ça comme il faut. Là. Puis quand il va être bien chaud, la fonte, là, je vais étamer ça, ça va rentrer en dedans, puis ça ne coulera pas jamais. Eh bien, et ça a fait. Ça n'a jamais coulé. Ça n'a jamais coulé. J'ai changé le pick-up. Vous puis m'en direz il- tant. Il est encore à marcher comme ça. C'est bon. Hein? Ça fallait le dire, parce que c'était... C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Moi, il ne faut pas dire ça de moi, c'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est lui. C'est lui. Puis j'ai appris. Tu veux là, moi, juste saluer ses compétences, C'est ça. ses connaissances. J'avais les yeux grands comme des 30 sous, puis la bouche ouverte. Non, il allait faire ça, mais je ne croyais pas pantoute, je n'avais pas plus confiance. Ça que- étonne. Ça Ouais. étonne à moins. C'est ça. Bon, ben vers 10 heures, là, ils sont encore dans la boutique, dans le garage. Là. Vers 10 heures, les deux nouveaux pneus de rechange étaient vérifiés, bien gonflés, et placés dans la valise avec les deux crics, le boyau pour gonfler, et les pneus étaient et prêts à partir à partir du moteur. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, là, Philiopole, son petit ami. Il faudrait être malchanceux pour faire 3 flats en allant à Saint-Or. Oui. Tu sais c'est quoi un flat, oui? On ne sait jamais, lui répliqua son ami. Mais en avant, j'ai 2 monteurs arsemelés. Arsemelés, on prononçait arsemelés. Ben oui. Parce que c'était des pneus réchappés, des recaps qu'on dit en français. Et ce sont des vieux pneus sur lesquels on avait collé une semelle. Ce procédé-là était inventé durant la guerre, alors que la semelle que l'on collait dessus, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'on collait une semelle de caoutchouc synthétique, alors qu'aujourd'hui, on colle du vrai caoutchouc, parce qu'on en a. C'est une pratique qui, qui a perduré quand même assez longtemps, ça, de Ben oui. ressemeler les pneus. Ça existe Ben, encore. ça dure encore Ça aujourd'hui. dure encore, ben Ouais. oui. Aujourd'hui, on fait réchapper les pneus des camions, Les les camions. pneus des Mais gros. je pense aux automobiles, moi. Bon, il y en a aussi. Il y en a aussi? Les gens qui font pas de grandes routes à haute vitesse, là, OK. ils font ça. OK. Ils permettent de mettre des pneus réchappés. Bon. Des arsemelés. Ah oui, c'est là. Il n'y a pas longtemps, mais ils ne sont pas maganés. Là. En parlant d'Arthur, Fittipol, là, j'aimerais ça le voir. Il change-t-il encore des moteurs? Il fournit pas. Après un, c'est un autre. Ça s'est dit qu'il était bon, là, puis on court après depuis la Malbaie jusqu'ici, lui répondit Léopold en fermant la valise. Il lui dit, allons voir Gabriel, là. Si elle veut, on va aller dîner aux aboulements. Quand il la questionnait, elle hésita un moment, puis accepta en disant, attendez que je change de robe, là, puis on va y aller. Quand elle revint dire à Cécile qu'elle partait pour les éboulements et que demain pour Sainte-Anne-de-Beaupré, elle s'excusa, disant que c'était pour faire plaisir à Tipol. Sa belle-sœur accepta de bon cœur, comme toujours. Léopold revenait avec Michel, à qui il avait fait part de son projet, et il l'ajouta. Je m'arrêtais chez Gérard Sudjo, là, pour qu'il t'envoie son garçon pour t'aider au ménage, à soir rapidement. Et sur ces bons mots, mon cher ami, chez Joe, Gérard. Un garçon, Gérard Sudjo. On va devoir mettre un terme à cette émission, Jean-Claude, et se dire à une prochaine fois, hélas. Faudra C'est se rappeler
Il faudra se rappeler qu'il est allé chercher le garçon Gérard. L'inexorable fatalité de la télévision, il faut que ça ait une fin. Et puis, on en est rendu là. Bonjour, là-dessus, messieurs, dames. Salut Jean-Claude, à la prochaine. Portons-nous Bye-bye bien. chez vous. Bye-bye. À bientôt.